Cette semaine, je conduis la Mini Cooper S 5 portes 2022. Nouveau modèle pour cette année, on peut opter pour le 4 portes au lieu de 2 portes pour la Mini Cooper. Il y a aussi des changements esthétiques, surtout à l'avant et à l'arrière, des petits détails ici par là, mais on garde le look qui est classique Mini, on peut reconnaître avec les phares avant, tout ça, les lignes de course dessus, le toit qui est blanc, classique Mini. Puis comme on peut constater, on a des petites portes rajoutées à l'arrière. On garde quand même la shape un peu du classique Cooper avec des petites portes intégrées. On a aussi le fameux toit tout blanc qui vient faire vraiment la signature Mini de ce côté-là. On voit que la shape a changé aussi, un petit peu moins carré. On voit qu'on va un petit peu plus en angle pour l'arrière. Et aussi, on a les feux arrière qui viennent avec vraiment le design du drapeau de l'Angleterre, classique Mini, et le système d'échappement qui est au milieu à l'arrière. Si on passe à l'arrière, regardez une petite valise, pas mal les mêmes dimensions que le Mini 2 portes, je pourrais dire. De ce côté-là, il ne faut pas s'attendre à grand-chose quand même, c'est un véhicule compact. Bon, côté espace arrière, regardez, on n'a pas rajouté des pouces ou des pieds au véhicule, on a rajouté des millimètres. Fait que de ce côté-là, on n'a pas beaucoup de place à l'arrière, regardez. Je sais que j'ai un grand gabarit, je suis 6 pieds 3. Maintenant, mon bain est un petit peu avancé, comme qu'on peut constater vraiment. Juste un enfant de bas âge avec des jambes en spaghetti peuvent rentrer derrière moi. Je ne ferai pas l'essai des places arrière cette semaine. On peut constater que je ne vais pas rentrer là, littéralement. Alors, avoir le modèle 5 portes, est-ce que c'est plus pratique? Il y a les portes qui sont plus pratiques, mais il n'y a pas vraiment beaucoup plus d'espace. Sous le capot, on retrouve un 4 cylindres 2 litres turbo bon pour 189 chevaux et 207 de torque. Jumelé à une transmission automatique 7 vitesses DCT. Alors, un bon petit moteur sous le capot de la Cooper S. On a un petit peu plus de pouvoir que la Cooper qui n'est pas S. Mais on va aller voir sur le chemin si c'est suffisant pour venir vraiment accoter la compétition comme la Golf GTI. Sur la route avec la Mini 5 portes cette semaine, modèle 2022. Alors regardez, premièrement, c'est sûr et certain, j'ai un gros gabarit pour une Mini, ça c'est sûr et certain. Ce ne serait pas le type de véhicule que j'achèterais, c'est un petit peu trop petit pour moi. Mais bon, regardez, une Mini, c'est vraiment un véhicule pour des passionnés, mais passionnés comme de petits véhicules citadins, je pourrais dire. C'est pas un véhicule comme un Raptor ou un Challenger SRT Hellcat Red Eye comme que j'ai cette semaine en même temps que ce véhicule-là. C'est un véhicule pour d'autres passionnés. C'est pas un véhicule qui est confortable sur la route. Regardez, c'est une suspension assez rigide, je pourrais dire, mais il va nous récompenser côté tenue de route. Les Mini sont reconnus pour ça. Fait que si vous aimez conduire, le feeling qu'on a dans le volant quand on le tourne, quand on le pousse dans les courbes, ces choses-là, très agréable. Un plus pour cette année, c'est la puissance. Regardez, je trouve que le moteur répond bien pour le chevaux vapeur qu'il développe. Transition aussi agréable à changer les vitesses. Je dirais que c'est un véhicule qui se compare un peu à une Golf GTI, mais en étant un petit peu plus flamboyant. Hein, les couleurs, le toit, l'intérieur original, ces choses-là. Mais la conduite est similaire un peu à un GTI. Elle va nous récompenser beaucoup sur la tenue de route. Puissance, c'est un peu moins puissant qu'un GTI, ces choses-là, mais quand même performant, puis amusant à conduire de ce côté-là. Vous n'allez pas faire des chiffres de 0-100 qui vont impressionner beaucoup de gens, je pourrais dire, mais ça se débrouille de ce côté-là. Mais c'est sûr, encore une fois, si vous voulez un véhicule original, mais que ça soit confortable, ces choses-là, c'est pas ça que vous allez retrouver. On retrouve des sièges qui ont quand même un bon support, suspension rigide. C'est vraiment une ride de BMW, comme que j'appelle. Un petit peu plus axé sur la tenue de route que le confort. Sur nos routes d'ici du Québec, c'est pas toujours l'idéal. Quand que je pogne un nid de poule, ça cogne fort. Chaque boss, ces choses-là, on les sent. De ce côté-là, c'est sûr et certain, si la priorité pour vous, c'est le confort, une Mini n'est pas peut-être prêt pour vous.
Bon, maintenant, si on passe à l'intérieur est vraiment cool, là. Regardez, tous les switches, les boutons, ces choses-là, je trouve ça très le fun. C'est le fun au toucher. C'est comme tous des pitons un peu d'avion, l'écran en rond, les lumières qui allument, tous les petits détails de l'intérieur. Si vous êtes vraiment à côté de design, vous allez apprécier tous les détails d'un Mini. Un beau gros volant, un peu style de course aussi, avec la bonne grippe dessus. On a des gros paddle shifters. Vraiment le cluster devant moi, tout digital, très belle qualité. Il y a comme un Finima, pas un fini comme un petit peu, je pourrais dire, écran gloss. C'est vraiment cool. Le heads-up display devant nous qui lève dans les airs, ça fait cool quand on part le véhicule. Bon système de son, Harman Kardon, tout ça. Fait que côté intérieur, regardez, c'est vraiment moderne puis design, mais l'ergonomie n'est pas trop là. Il n'y a pas de place pour vraiment mettre notre téléphone. Il n'y a pas de place pour charger notre téléphone sans fil. Pour un modèle 2022, puis quand même, un Mini, c'est pas donné. Il manque des trucs. Moi, pour moi, là, qu'il n'y a pas de chargeur sans fil, moi, je serais prêt à éliminer l'espèce de heads-up display qui lève, là, puis qui fait un spectacle. Pour avoir un chargeur sans fil. Je trouve que de ce côté-là, c'est une grosse lacune. Regardez, on parle du 5 portes, comme je vous ai montré un peu auparavant, il n'y a pas de place à l'arrière. Même s'ils l'ont allongé là, de 160, 180 mm. Ça ne change rien. Même là, cette semaine, moi et Ève, on n'a même pas voulu embarquer les enfants dedans parce que moi, je suis trop grand. Puis il n'y a littéralement pas de place derrière moi. Il y avait 2 fois plus de place dans le Challenger que dans le Mini cette semaine. Fait qu'est-ce que ça fait un gros changement, le 5 portes? Regardez, à part avoir les portes, il n'y a pas vraiment beaucoup plus d'espace de ce côté-là. Si vous dites que le 5 portes va être plus pratique, ça ne change pas grand-chose. À part que vous n'avez pas besoin de pousser votre banc pour embarquer. Il y a juste les portes qui font le changement. Côté espace, littéralement, il n'y a pas grande différence avec le modèle 2 portes. Bon, côté économie d'essence, on peut s'attendre à environ une moyenne de 8 litres au 100 km. De ce côté-là, c'est normal. Regardez, vous n'allez pas avoir des super chiffres. Il y a quand même un mode éco qu'on peut le mettre facilement. Puis il est juste là, pas loin de où on met le bouton pour démarrer le véhicule. Donc de ce côté-là, peut-être qu'on peut descendre un petit peu plus les chiffres. Relation, je pourrais dire, économie d'essence pour le pouvoir du moteur. Je trouve que c'est correct de ce côté-là. Le modèle LSE cette semaine est d'une valeur de 43 630 $. Alors, on a la version Cooper S. Tu peux quand même bien équiper ces choses-là. Ça joue dans les prix, encore une fois, quand on regarde, mettons, un GTI, ces choses-là. C'est des véhicules qui sont quand même dispendieux. On peut avoir des modèles de base qui vont être peut-être joués plus dans les 30 000, ces choses-là. Mais c'est un peu pour dire, un Mini, c'est la passion, le style, l'allure qu'on a. On peut avoir 10 000 autres véhicules pour le même prix qui vont nous donner plus. Il faut aimer le look, la conduite, l'intérieur, tous les petits détails. C'est pour ça que les gens vont aller chercher un Mini. Faut pas oublier, un Mini, c'est un produit BMW quand on l'entretient. On a la facture BMW qui vient avec. Je pourrais dire qu'un Mini, c'est littéralement pas pour monsieur tout le monde. C'est vraiment un marché ciblé de marché en particulier qui vont aimer ce type de véhicule-là. Les gens qui ont des Mini adorent ça. Il y a d'autres gens qui vont essayer un Mini une fois puis ils vont plus jamais en racheter. Ça, j'en connais beaucoup. Mais regardez, cette semaine, à chaque fois que je conduis un Mini, j'ai quand même le fun avec le véhicule. Mais c'est dur pour moi, à chaque fois que je conduis un Mini, de vous dire que c'est un véhicule qui en vaut la peine. C'est un véhicule qui a son pesant d'or. C'est un véhicule que vous n'allez pas regretter l'achat. Pour moi, j'ai la misère à vous dire, oui, allez acheter un Mini. La réputation, les gens alentour de moi qui ont tous eu des Mini, la plupart ont tous eu des mauvaises expériences. Je pense que c'est des véhicules un petit peu fancy qui vont plaire souvent à la gente féminine, les gens qui aiment ça conduire. On loue le véhicule, on ne le garde pas trop longtemps. Après ça, on le change. C'est un petit peu ça qu'on doit faire avec un Mini. La même chose avec un Mercedes, un BMW, ces choses-là. Fait qu'il faut vraiment le considérer
comme un BMW, à mon avis à moi. Même si c'est littéralement une autre marque, c'est un BMW à mon avis à moi. Puis, il faut avoir le budget en conséquence parce qu'il y a plusieurs trucs sur le Mini que peut-être des fois on va le comparer à un autre véhicule du même gabarit, ces choses-là. Mais sur le Mini, des fois, il y a des meilleurs freins, des meilleurs pneus. Il y a des pièces BMW, fait que le prix vient avec. Fait que dites-moi pour vous, est-ce que vous êtes un passionné de Mini? Ça vaut la peine d'acheter un Mini? Regardez-moi cette semaine, juste à cause que personne ne peut rentrer derrière moi, c'est une grosse lacune. C'est un petit peu pour ça que j'étais un petit peu déçu cette semaine. Je pensais qu'elle allait vraiment faire une grosse amélioration avec le 5 portes. Puis c'est pas le cas. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma page, liker, partager et on se revoit dans un prochain Essai routier.